Bonjour et bienvenue dans cette Minute Retail de la 15e semaine de l'année. Dans l'actu cette semaine, la tribune de Dominique Schelcher dans Les Échos. Le patron des U y défend le principe même des centrales d'achat européennes. Choisir le quotidien économique est certes plus confortable que défendre la même position dans un journal agricole, il n'empêche, il fallait s'y coller. Aux yeux de beaucoup, en effet, les centrales d'achat installées hors frontières incarnent les turpitudes des enseignes. Au premier chef, Leclerc et ses bureaux bruxellois partagés avec l'allemand Rewe. D'évidence, une tribune sur le sujet signée Dominique Schelcher, dont l'image est plus mesurée, plus pondérée, plus équilibrée que ses alter-ego, une tribune signée Dominique Schelcher va donc peser dans le débat à l'heure de toiletter à nouveau Egalim. Et que dit-il ? En gros, qu'il n'a pas le choix, que Système U ne pèse rien, ce sont ses mots, face aux géants mondiaux, que le seul bénéfice de Nestlé représente peu ou prou le chiffre d'affaires entier des U, bref, que nécessité fait loi pour négocier avec les multinationales, mais aussi pour contrer, et je le cite, ces hard discounts qui inondent le marché français de produits à prix cassés. En ce sens, la plaidoirie est touchante de sincérité. Lorsqu'elles servent la cause des consommateurs, les eurocentrales seraient donc vertueuses, mais condamnables quand le paysan français est la victime collatérale des négos de Leclerc à Bruxelles ou de Carrefour à Madrid. En réalité, comme toute alliance à l'achat, y compris franco-française, les eurocentrales ne sont qu'un instrument pour transférer des gains de compétitivité de l'amont vers l'aval, de la fourche à la fourchette. En consolidant un plus important volume, un acheteur obtient de meilleures conditions de son fournisseur. C'est vieux comme le monde, on l'oublierait presque, mais les premières centrales d'achat dignes de ce nom ont été les coopératives agricoles, il y a 150 ans. Elles étaient cantonales ou départementales, car telle était l'unité géographique à l'époque. C'est désormais le continent entier qui est la nouvelle échelle, avec cet avantage additionnel pour les distributeurs de s'affranchir en partie des lois nationales. Donc, sauf à revendiquer une exception française, version pudique d'un Frexit, il sera quand même bien difficile d'imaginer vivre sans les eurocentrales, et pas uniquement parce que Système U est petit poussé face à l'ogre Nestlé.